Lentement, le tunnel s'ouvre au jour. La pelleteuse déblaye l'avalanche qui le bouchait. Un travail délicat. Même si la neige est stabilisée, la moindre erreur ne pardonne pas dans ce secteur très escarpé. La journée ne suffira pas à dégager ces tonnes de neige. La complexité, c'est justement le danger qu'il y a en dessous et il faut y mettre des gars qui soient expérimentés et qui n'aient pas peur justement du vide et qui sachent manier les engins. Et donc voilà. Mais après que ça se fasse par beau temps et pas sous le brouillard parce que voilà, ça augmente le danger, quoi. Un peu plus loin, une autre avalanche a emporté un bout de parapet. Des dégâts très fréquents sur cette route fermée tout l'hiver, un axe qui nécessite encore beaucoup de travail avant sa réouverture à la circulation. Dans le Haut-Béarn, 80 km de routes de montagne demandent une attention particulière de la part du département. C'est un patrimoine routier du département particulier qui nécessite donc des investissements forts du département, donc réalisés tous les ans, qui nécessite donc également beaucoup de personnel pour réaliser l'entretien de ces routes. Donc les agents au quotidien font un travail important. Les chantiers de réparation se dérouleront sur plusieurs semaines tout le long des 7,5 km. Pour l'heure, la route entre l'Aubisque et le Soulor, l'une des plus spectaculaires et des plus dangereuses du Béarn, reste fermée. Ouverture prévue fin mai ou début juin selon la météo.